que ça, c'est vraiment la grande étape. C'est une étape exceptionnelle. Je veux que chacun d'entre vous soit puisse suivre, que vous soyez un peu patient, parce que nous sommes en train de passer à quelque chose d'extraordinaire. Et t'amène bien. Amen. Alors, dans le cadre des prises de parole, j'ai tenu à faire venir deux de mes fils, le prophète Ralph et le prophète T, qui sont déjà là. Amen. Le prophète T a beaucoup de frères ici. C'est aussi, lui, c'est mon premier fils. Vous le verrez par son accoutrement, par son visage, vous allez le comprendre. Dites Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. On n'est pas trop différents. Dites Amen bien. Amen. Il a aussi un message qu'il va donner avant que nous puissions présenter et prier pour certains responsables de l'église Puissance Divine Rio. Dites Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Alors, sous vos acclamations prophétiques, alléluia. Alléluia. Je veux que tu te lèves un temps soit peu et que tu acclames très fort Jésus-Christ de Nazareth. Je ne vois pas les acclamations, pas le bruit de la musique. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Gloire à Jésus. Pendant que je serai en train de prêcher, je voudrais qu'on mesure le son. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour le prophète Ralph qui est passé avant moi. Alléluia. Amen. Je suis le révérend prophète exaucé, premier fils du révérend apôtre Jules Estras qui m'a dit Amen très bien. Amen. Alléluia. Excusez-moi. Papa, est-ce que vous me donnez la permission? Vous pouvez donner la permission? Papa, est-ce que tu peux te lever un instant? Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Lève-toi un instant, papa. Il y a une grâce qui repose sur toi. Est-ce que tu me comprends très bien? Je vois des portes qui s'ouvrent à ta faveur. Ça remonte à 2 mois de cela. Yes. J'ai dit 2 mois. Dans le règne de l'esprit, je te vois en train d'être propulsé dans une dimension élevée. Est-ce que tu me comprends très bien? Mais Dieu ne va pas s'arrêter là. Est-ce que tu me comprends? Il ne va pas s'arrêter là. À cause de toi, les personnes qui ont méprisé l'action de Dieu vont donner leur vie au Seigneur. Je vois ton entourage donner leur vie au Seigneur à cause de l'impact de Christ dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Papa, moi je suis bizarre. Je parle même sur les hommes de Dieu. En fait, quand je prophétise, tu te lèves, c'est pour donner la valeur au Dieu que je sais. Est-ce que tu me comprends très bien? Ce n'est pas moi qui parle. Ce n'est pas par mon intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Et je vais te dire une chose de très fondamentale. Je vois dans ta famille un fort mépris de ta part. Amen. Maman, c'est vrai. Ah, maman, c'est vrai. Salut-moi. Dieu t'a pas mis au point de cet homme en fait. Est-ce que tu me comprends très bien? Il y a des choses qui vont exploser dans ta vie. Elle est où? Tu as la fiancée déjà. Ah, fallait l'amener. Fallait l'amener. Là maintenant je vais parler pour elle. Elle est où ça? My God. Papa, de quel moment faut venir avec ça qui est à côté de toi? Et ça tu me comprends très bien. Amen. Écoute, les choses ne se... Papa, tu vas t'asseoir. Les choses ne se ressemblent pas. Non, mes fils, restez là. Les choses ne se ressemblent pas. Amen. Et ça tu me comprends. Amen.
même si on vient pour introniser quelqu'un dans une classe, c'est important et judicieux que tu amènes quelqu'un avec toi. Est-ce que tu me comprends? Parce que la grâce qui va descendre sur les autres, tu peux bénéficier de cette grâce. Tu n'es pas fils, tu es collaborateur. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, tu peux prendre la poudre d'escampette et te retrouver quelque part. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans nos églises, on a engendré des bandits et des sorciers. Parce qu'on les appelle collaborateurs. Ce ne sont pas des collaborateurs, ce sont des fils. Lorsque tu demeures en qualité de fils auprès d'un père, tu seras toujours un fils et tes ajustements seront semblables à un fils loyal. Alléluia. Amen. Un jour, j'étais quelque part avec mon père et quelqu'un est venu le saluer. Apôtre, ça va? J'ai dit à mon père, si je n'avais pas la veste de Jésus, ben nous vous dit ma part. Je devais le bastonner. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Je ne peux pas venir saluer mon père pour c'est ton ami. Ça va, apôtre. Alléluia. Ce n'est pas ton ami. Quelqu'un qui a un doctorat, qui est agrégé en onctiologie. Tu veux lui saluer n'importe comment. C'est ton ami. Celui qui a forcé que moi je sois comme je suis là. Tu blagues avec ça. Alléluia. Écoutez, j'ai envie de dire à quelqu'un, quand on ne connaît pas son père, on s'amuse avec son père. Quand tu connais la valeur de ton père, tu ne peux pas blaguer avec ça. Est-ce que quelqu'un a la page? Moi, je n'oublie pas, j'ai donné un verset biblique. Hein? Proverbe chapitre 3, verset 3. J'ai besoin d'un bon lecteur, une bonne lectrice, afin que nous puissions montrer dans la dimension prophétique. Est-ce que quelqu'un peut faire lecture, s'il vous plaît? Donnez à mon micro rapidement, on va pour le moral. Il faut qu'on écoute bien. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Proverbes, chapitre 3, oui. Le verset 3. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Ici, on s'adresse à qui? On s'adresse aux fils et aux filles loyales. Amen. Oui, maman. Lis-les à ton cou. Lis-les à ton cou. Vous allez remarquer que je suis détenteur d'une croix. N'est-ce pas? Excellence, mesdames et messieurs, je ne mets pas ça pour mettre. Et on ne la porte pas n'importe comment. On la porte aussi dans des circonstances atténuantes. On la porte pour une ou un événement bien spécial. Alléluia. Amen. Lis-le à ton cou. Oui, maman. Écris-les sur la tablette de ton cœur. Sur la tablette de ton cœur. Asseyons-nous. Sur les tablettes de ton cœur. On a cette facilité d'écouter, mais on a du mal à mettre cela en exécution. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. L'obéissance, trouve qu'elle est sacrifice. On refuse d'obéir. Or que l'obéissance et la fidélité est la clé de la réussite pour un fils qui désire être propulsé dans l'action de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu obéis, alors Dieu fera de toi l'homme qu'il désire que tu sois. Alléluia. Amen. Soyez des bons exécutants. Excellence, mesdames et messieurs. Pour pouvoir propulser les pères que Dieu a mis auprès de nous. Alléluia. Amen. Merci, papa. J'en ai terminé. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Et Amen. Amen. C'est de bonnes paroles pleines de sagesse, qui, n'est-ce pas, nous amènent à travailler dans une sorte de loyauté extraordinaire. Dites Amen. Amen. Vous ne pouvez pas être des serviteurs si vous n'avez pas certaines qualités, des qualités extraordinaires en vous. C'est en agissant comme des bons fils que Dieu vous bénira. Dites Amen bien. Amen. Dites Amen. Amen. Nous avons dans cette salle, la présence de l'une de mes filles. Elle fait partie des premiers membres de l'église Puissance Divine. Lorsque nous l'avons commencé à l'époque à venir voir,
Elle est, pour des raisons de logement, très loin de Libreville. Et cela fait qu'elle soit toujours éloignée de nous. Mais elle est l'une de mes filles, très engagée dans le Seigneur. Alléluia. On n'a jamais vu un événement sans qu'elle y soit. Dites Amen. Alléluia. C'est des gens qui ont fait l'histoire ou qui font l'histoire de puissance divine. Amen. Voilà. C'est la mère spirituelle de Théo. Non, c'est le contraire. C'est Théo qui est le père. C'est Théo qui est la mère à l'époque. Dites Amen. Attends, tu connais qui Amen. C'est toujours. Voilà. Théo, c'est l'un de mes fils, le premier, comme je dis souvent. Jean-Paulin, c'est son grand frère, même père, même mère. Amen. Amen. Et il y a dans la salle son petit frère, Lucas, et l'autre qui est là-bas, Daniel. Remarquez bien, l'un ressemble à Théo, l'autre ressemble à Jean-Paulin. Les deux, on va regarder. Vous voyez, non? Donc c'est un peu comme ça, quoi. Et dans la famille, ça a toujours été comme ça. Soit c'est vers ici, soit c'est vers là. Parce qu'il y a un qui parle vers le père, l'autre vers la mère. Voilà. Quand on regardait le père et la mère, on voyait que les deux avaient le même visage. C'est comme s'ils étaient frères et sœurs. Voilà. Donc c'est vraiment une grâce de trouver des personnes comme ça, toute une famille qui sert au Seigneur. Dites Amen bien. C'est très très important. Et Dieu leur a fait grâce d'avoir au moins chacun un emploi quelque part. Il ne manque pas toujours de m'appeler, de passer à la maison. Chaque fois que je suis là, il vient toujours. Et quand il vient, il me bénit. Alléluia. Amen. C'est vraiment des gens comme ça dont on a besoin sur la terre. J'aime beaucoup sa disponibilité, sa simplicité vis-à-vis de ma personne. Tout comme mon fils Théo et sa femme Doria et ma fille. Amen bien. Je ne suis jamais allé chez eux sans manger. Et souvent, il me faut aux gens des plats que je ne mange pas toujours ailleurs. Amen bien. Amen. Quand ils savent que j'arrive, je ne commande plus parce qu'ils me connaissent déjà. Ils savent ce qu'ils doivent faire. La femme, même si elle est malade, elle se bat pour que je sois à l'aise. Bien aimé en Jésus. Cette étape est une étape importante. Et c'est important éventuellement. Nous avons dans la composition du nouveau bureau, je vais vous présenter ces personnes d'abord. Donnez-moi mon écharpe, là, c'est où? Chaque fois que j'ai ça, c'est ça. Alors, nous avons dans la composition du nouveau bureau quelque chose que j'ai fait de manière propre pour que les uns et les autres sachent et connaissent leurs limites. Ça peut aider certaines personnes ici. Ce sera bien. Pasteur local. Plutôt, nous avons premièrement le pasteur chargé de la vie spirituelle de l'église de Rio. Le pasteur chargé de la vie spirituelle de l'église de Rio. Nous avons la révérende Arlette Dima. Est-ce qu'elle est là? Nous avons ensuite le pasteur local chargé de l'administration ecclésiastique, du suivi et de la croissance spirituelle et numérique. Je reprends. Pasteur local chargé de l'administration ecclésiastique. Quand on parle de l'administration, c'est la gestion de l'église. Du suivi et de la croissance spirituelle et numérique. Ça veut dire que son travail, non seulement il y a l'administration ecclésiastique, mais il y a aussi le fait d'amener l'église à une autre dimension. Que ce soit sur le plan spirituel ou sur le plan numérique. Spirituel, c'est la vie spirituelle, numérique, c'est le nom. Ça doit augmenter.
Et amen. Amen. Il s'agit de la prophétesse Ludmila Nyare, épouse Minta. Alléluia. Donc elle devient pasteur local de l'église Puissance Divine Rio. Et quand même pour différencier les deux noms que j'ai donnés, la révérende Arlette, elle n'est pas pasteur local. Elle est chargée de la surveillance générale de l'église. Elle est chargée de veiller sur la doctrine qui est prêchée. Est-ce que la doctrine est bonne? Est-ce qu'il y a la fausseté? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? C'est ça son rôle, c'est de veiller. Elle peut prêcher, elle peut aussi simplement observer. Dites amen. Amen. Mais la personne qui a la charge de l'église, c'est la prophétesse Ludmila. Dites amen. Amen. Dites amen. Amen. Nous avons ensuite le pasteur local adjoint chargé de l'enseignement et du suivi des couples. Le pasteur Max Schilder Meyendo, représenté par Sasa. On va faire quelque chose de simple. Je vous présente, vous venez devant. Vous ne pouvez pas rester à vos places, ce n'est pas possible. Alléluia. Je précise que jusqu'à présent, Jean-Paulin était ancien à l'église. Il parle de ancien à pasteur. Amen bien. Donc je disais, pasteur local adjoint 2, chargé de l'évangélisation et de la croissance numérique. Bientôt les vacances avec les programmes d'évaluation, c'est d'abord la responsabilité. Sa responsabilité. S'il y a des mouvements d'évaluation, il n'y a pas, c'est lui. Oui. Amen bien. Si les âmes s'ajoutent ou pas, c'est lui. Oui. Ensuite, pasteur local adjoint 3, chargé de la délivrance. Pasteur missionnaire Maïté Ndia et Mafoui. Pour tomber le pasteur local adjoint 4, chargé de l'ouverture des cellules de prière et du patrimoine de l'église. Évangéliste Kefi Menyan Devi. Adjoint 4, chargé de l'ouverture des cellules de prière et du patrimoine de l'église. Évangéliste Kefi Menya Meye. Alléluia. Vous avez ici ce qui constitue le groupe des pasteurs de l'église au niveau de Rio. Dites amen. Ça, ce sont les premiers leaders de l'église. Dites amen. Amen. Donc, il y en a des fois. Alléluia. Donc, ce sont ces personnes que nous avons installées tout à l'heure qui vont, n'est-ce pas, maintenant diriger le destiné de l'église Puissance Divine avec pour mission d'amener ce ministère, cette église, vers un autre niveau. La première responsabilité qu'ils ont,
c'est d'avoir un terrain et construire notre première église. Dites Amen bien. Amen. Ça, c'est la mission qu'ils ont en urgence. D'ici le mois de juin, je crois que on aura déjà un bâtiment qui va commencer à sortir de terre. Moi, je crois. Oui. Je crois, non? MIT. Je crois ça, j'y vais. Donc, notre mission, c'est parce que ici, nous louons, on veut sortir de la location. Voici les gens qui vont nous faire sortir de la location. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Et comme vous pouvez le constater, normalement, il y a 2 hommes. Elle, c'est un homme. Elle représente son mari. Dites Amen bien. Amen. Et les autres, c'est les femmes. Alléluia. Donnez-moi un Amen sérieux. Donc, ça, ce sont vraiment des personnes qui vont amener l'église quelque part. Et pour moi, c'est une grande joie. Nous avons autour d'eux des responsables dont certains se retrouvent encore ici. Amen bien. Et je vais les présenter. Les responsables, quand je vais les présenter, ils viendront derrière. Donc, vous poussez un peu devant. Poussez. Voilà. Certains responsables dont les noms ne sont pas déjà représentés ici vont se mettre quelque part. Alléluia. Amen. Ok, nous avons comme responsable des comités éventuellement. Nous avons comme responsable, suivez-moi, les membres de l'église. Il faut être humble quand on voit les nouveaux pour les suivre. Il y a beaucoup de chaises derrière. On peut mettre autant de chaises que possible. Il y a plein de chaises derrière. Responsable de la sécurité, Alex Mlongo. Alex fait partie des premiers membres de notre assemblée. Je l'appelle la blanche. Bon, en réalité, c'est une blanche. Elle est un peu européenne et un peu gabonaise. Donc, je l'appelle la blanche. Amen. Amen. Responsable département jeunesse, Divine Sabaoth Seti. C'est la première personne liée à mon sang qui est responsable d'un département. Alléluia. C'est ma fille, elle est étudiante en 2e année d'université. Amen bien. Amen. Donc elle fait bien l'école et cette année, tellement elle travaille, elle est engagée. Le Seigneur a bien voulu maintenant qu'elle commence à diriger. Maman Clarisse est une femme très engagée, surtout très effacée. Elle est vraiment engagée. C'est une femme exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ça. C'est une femme très discrète. Elle fait des choses particulières. Elle pose des actes vraiment extraordinaires. Mais dans l'anonymat, il n'y a que Dieu qui la connaît. Alléluia. Dernièrement, il a été victime d'un vol. Quelqu'un est rentré dans sa maison et volé. Mais elle a un cœur. Hein. C'est une femme aussi qui a subi, pas pour recouvrir la plaie. Mais pendant, c'est pourquoi je n'aime pas le prédiger. Amen. Amen. En 2016, elle a perdu son fils. On a tiré sur lui. Il était à la maison, il voyait les gens qui bougeaient à gauche, il a pris une balle. Alors qu'on a dit qu'on n'avait pas tué les gens. C'est comme ça.
Mais elle a un grand cœur, c'est une femme forte. Nous avons au groupe Bat en Brèche. Ah là, cette fois-ci, c'est elle-même. Elvire Nina Boumbe, épouse Mie. Et épouse du pasteur Max. Alléluia. Ce qui est bien, on a déjà beaucoup de mariés ici. Et ça me fait plaisir. Elle est dans le groupe Bat en Brèche. Bat en Brèche, c'est un groupe d'intercession, d'intervention rapide. Alléluia. La vérité est que vous devez vous adapter aux nouvelles appellations. Après la prière que nous allons faire, vous devez vous adapter. Ce n'est pas facile d'avoir une nouvelle appellation. Tout le monde va maintenant t'appeler. Mais non seulement eux-mêmes, ça va peser. Quand on t'appelle comme ça pèse, c'est lourd. Tu as l'impression que c'est bizarre. Après, les gens vont s'adapter. Dites amen bien. Parce qu'avec le temps, on s'habitue. Et puis c'est comme ça, les gens aussi doivent s'habituer. Parce qu'avant, c'était Diaco Maïté, Diaco Kéfi, Diaco Maïté, Diaco là-bas va disparaître pour qu'elles puissent avoir leur nouvelle appellation. Dites amen fort. Donc, vous avez un peu là l'équipe qui doit recevoir la prière, mais nous allons commencer éventuellement par les responsables des comités et nous allons terminer avec les pasteurs. Dites amen. Il est souhaitable de commencer avec les pasteurs. En ce qui concerne les responsables des comités, je vais donner l'opportunité à Maman Arlette. J'ai simplement sauté. Dans ma lecture. Donc, la sœur d'Alsana Moueli, elle fait partie des responsables. Elle est responsable de l'intercession. J'ai envie de vous dire, c'est une bonne intercesseuse. Mais c'est une femme très discrète. Elle travaille beaucoup dans l'anonymat. Elle n'aime pas qu'on la présente. Elle n'aime pas qu'on parle d'elle. Je ne connais pas une policière. En qualité de responsable de la sécurité, ce matin, je te la confie. Et je prie que les écluses de Dieu s'ouvrent en sa faveur. Seigneur, c'est d'elle-même, elle ne pourra pas. Yes. Mais je prie que tu l'investisses, Seigneur, de la volonté, du vouloir et du faire. Seigneur, comment on dit, de la patience. Parce que gérer les humains, surtout du côté de la sécurité, c'est pas facile. Mais Seigneur, c'est toi qui l'as choisi. Et je sais que qu'en la choisissant, Seigneur, tu savais qu'elle est capable, Seigneur, de gérer ce groupe. Ce matin, je l'établis en tant que membre de la responsable de la sécurité. Amen. Et papa, on va me poser la main sur elle. On va commencer la prière. Dans le nom de Jésus, que la grâce du Seigneur Voyons, Seigneur, que tu as que l'œuvre de Dieu soit ton inspiration, au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu te guide de sang. Seigneur, Je ne appartenir peux rien. ce département Je prie, et Seigneur, avoir la gérance de ce département, déclarant que tu la soutiens. au nom de Jésus Que tu Christ sois de avec Nazareth, elle, au nom de Jésus. que tu l'accompagnes, Seigneur, dans cette tâche. Choisis le prix, au nom de Jésus. Amen. Les adjoints de chaque responsable sont priés de venir aussi. On va prier pour eux. Donc, il faut que tu adjoins de chaque Que tu l'investisses de ton pouvoir, afin qu'il soit capable, Seigneur, de gérer le groupe de la sécurité. Ce matin, je l'établis en famille, tout ce que tu l'as collé mieux que moi. Ce matin, je ne veux pas dire qu'elle est Jonas, parce que son nom était parmi les responsables de la faillite du billet. Mais Seigneur, tu
venir là, récupérer là où elle est assise. Quand bien même elle va quitter ma je prie. Seigneur, tu connais son cœur, tu connais ses limites, tu connais sa force. Et comme tu pouvais dire, on va avec la force que tu as. Ce matin, Seigneur, je prie que tu investisses cette force. Non, cette force va révéler aux responsables, lorsqu'elle ne peut pas avance et monte fidèlement au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons ensuite le pasteur local. Le pasteur local était le pasteur Max Scheder-Mehelo. C'est lui qui était pasteur local jusqu'à maintenant. Dites Amen. Amen. Normalement, dans mon statut, un pasteur local doit faire combien de temps? C'est 2 ans.
2 ans renouvelables pour ça dépend. Alléluia. Mais le pasteur Max Schiller a fait 1 an. Alléluia. Pourquoi on n'a pas atteint 2 ans, c'est Dieu lui-même qui connaît. Dites Amen. Dites Amen. D'abord aussi à sa demande, parce que vous voyez que ces fonctions ne sont pas trop compatibles avec le travail de l'Église. Il est presque absent. Amen. Il est à l'église 2 dimanches sur 4, parfois un seul dimanche sur 4. Donc c'était vraiment difficile pour lui d'assumer et il avait beaucoup mal au cœur de ne pas toujours être présent. Comme vous voyez à cette cérémonie, normalement il doit être là. Il doit faire la passation avec l'autre. Amen bien. Il n'est pas là. Mais le Seigneur a voulu que le dévolu tombe sur celle que vous allez voir. Alléluia. Il s'agit bien évidemment ici de Madame Milta, la sœur de la prophétesse Lila. Merci d'abord pour la batterie. Je veux qu'on écoute ce que je dis. Jouez calmement. Les babes sont morts. Donc calme. Alléluia. Il s'agit de la prophétesse Lila Nyare, épouse Milta. À l'homme. Alléluia. Je vais demander à ses parents de se lever. Son père et sa mère. Son père et sa mère biologiques. Alléluia. Ils sont des responsables dans une église de la place. Une très grande église d'ailleurs. Alléluia. Et ils ont tenu à être présents au moment où on installe leur fille. Parce que c'est une fierté pour les parents. Alléluia. C'est pourquoi pendant qu'on fait l'installation, je vais demander aux parents de se rester d'abord debout. Et après l'installation, je vais leur donner la parole. Alléluia. La sœur Ludmila, c'est notre assemblée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit ce que l'ennemi fera, ça ne marchera plus jamais. À travers cette huile, je déclare une onction supérieure. Je proclame au nom de Jésus une onction supérieure. Je m'oppose contre les forces éternelles au nom de Jésus. Je m'oppose contre les actes diaboliques et sataniques au nom de Jésus. Je viens annuler le poids de la sorcellerie et de la malédiction. C'est la protection de l'éternel sur son bâtard. Que la vie soit son bâtard. Que la victoire soit son bâtard. Que les sommes ne détruisent ce que Dieu a mis en elle. Je prie la passion aujourd'hui que l'éternel de sa vie veille sur sa foi. Je communique une onction nouvelle. Je communique la révélation. Je communique la sagesse. Je communique le service. Je communique la grâce financière. L'accord de son ministère et de son puissance. Que les formes d'emploi sont pour elle. Que la bénédiction dans sa maison soit dans son bagage. Au nom de Jésus, Seigneur, j'attire dans sa maison toutes sortes de bénédictions. À partir d'aujourd'hui, toutes les causes de Dieu s'ouvrent à toi-même. Au nom puissant de Dieu de Nazareth. Amen. Reçois la grâce. Yes. Reçois la grâce. Alléluia. Je vais demander aux parents qui sont là déjà si vous avez un mot à dire comme ça. Alléluia. C'est pour intervenir de vivre de tels moments. Le pasteur disait tout à l'heure que nos parents, nous devons donner notre approbation par rapport au ministère de notre fille. Donc, solennellement, devant Dieu et devant les hommes, nous donnons notre approbation à 100%. Amen. Leur maman est leur confidente. Donc, depuis la maison, on me dit, si on nous donnait la parole, c'est elle qui va parler au nom de ses parents.
Donc, je donne la parole à mon épouse. Bonjour, peuple de Dieu. C'est la joie. Je suis maman Alon, c'est comme ça qu'on m'appelle, parce que je suis mère d'une multitude. Mon époux l'a déjà dit que c'est merveilleux que de vivre de tels moments. Notre Dieu est un Dieu d'alliance. Il est celui qui garde l'alliance. Et nous ne pouvons que lui retourner nos actions de grâce. Comme Josué, parce que c'est cela notre alliance avec Dieu. Servez qui vous voulez, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est ce que j'avais dit à Dieu. Et aujourd'hui, les fruits tombent. Je ne peux que lui dire merci au nom de toute la famille. Amen. Il y a de l'émotion quand même. Le roi Salomon avait dit au Seigneur, je demande une seule chose, c'est la sagesse. Parce que diriger le peuple de Dieu, qui suis-je? Elle n'a rien, mais Dieu sait ce qu'il a mis en elle. Pour elle, au nom de la famille, nous demandons à Dieu de l'investir de sagesse. Parce qu'il n'a pas changé. Salomon avait demandé la sagesse, elle lui a été accordée. Amen. Que ce manteau de sagesse repose sur toi. Amen. Et que toutes les bénédictions dont le roi Salomon avait joui soient également ton partage. Repose-toi encore sur la parole de Paul, en s'appuyant sur ce que loin de l'Éternel a dit tout à l'heure. Diriger le peuple de Dieu, c'est compliqué. Moïse n'est pas rentré à Canaan après les murmures du peuple de Dieu. Mais Paul avait dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Tu pourras tout, tu pourras conduire le peuple de Dieu en prenant Christ comme appui à chaque instant. Amen. Que Dieu te bénisse et bénisse ton ministère au nom de Jésus. Amen. Merci pour vos frères. Alléluia. Nous allons appeler le premier pasteur adjoint. Alléluia. Là encore, c'est Madame Biello qui va prendre la prière à la place de Marie. Venez de cette église, adjoint, pasteur Lutuma, travailler des encore, amener à bien plutôt l'heure à laquelle le Seigneur nous a appelé. Je proclame le canal de ta femme, que le Seigneur bénisse dans le ministère de son Dieu je le déclare au nom de Jésus. Amen. Je veux que les parents de Jean-Paulin se lèvent. Voilà. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui a fait les cieux et la terre, je viens, n'est-ce pas, t'installer comme leader, comme pasteur adjoint au niveau de puissance divine sur cette chaise. Je fais ma gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La destruction, les risques, et tout ce que Dieu te donne. Que la grâce de Yahweh soit ton partage. Que le Seigneur te couvre de cette grâce sur ce monde et qu'il t'accorde toutes les grâces nécessaires. Que la bénédiction de l'Éternel soit ton partage. Que la paix, la vie, dans le ministère. Au nom de Jésus. Amen.
Je suis ravi, très et plus que ravi de voir mon aîné qu'on a donné le titre de pasteur. Et je suis encore content, plus que content, puisque je vais encore aller rapporter à maman ce qui s'est fait ici. Donc, fêter le pas, le chemin que papa a laissé. Je remercie encore tous les membres de l'église. Que Dieu vous bénisse tous présents ici. Merci et bon dimanche. L'adjoint 3, Maïté. Je proclame sur ta vie une verse faveur. En détournissant dans le ministère et la présence soit comme pasteur, adjoint-toi de cette église. Mais l'éternel de gloire ouvre les portes, plus que jamais par le passé dans ta vie, qui te favorise et fasse de toi une femme de valeur. Je viens t'installer sur cette chaire. En qualité de pasteur, garde adjoint 3. Je prie au nom de Jésus que la faveur de l'éternel soit en partage. Le Dieu qui a fait les cieux et la terre, ta main de je déclare la sagesse. Je déclare la bénédiction, la victoire qu'il y avait dans ta vie. Que le son de la réussite que Dieu t'a donné. Que le Seigneur te comprenne la bénédiction de Dieu. Soit en partage, la vie de Dieu. Au nom de l'éternel de grâce et une nouvelle huile sur ta vie, une nouvelle onction sur ta vie, une nouvelle faveur sur ta vie. Le soleil de votre foi. Amen. Dans Josué 1, à partir du verset 8 à 9, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, Maïté. Médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit. Amen. Alors tu feras réussir tes voies et alors tu prospéreras. Verset 9. Fortifie-toi, sois ferme, ne te laisse point terrifier, ne sois point effrayé, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu vas. Amen, amen. C'est ma prière. C'est ma prière. Je voudrais ici remettre à ma fille ce livre de la loi, la Bible. Wow. Médite-le. Et alors que tu vas Elle reçoit là un merveilleux cadeau de sa mère. Alléluia. Quelle grâce. Je crois que ce jour-là restera vraiment dans quoi? Dans l'histoire, hein? Dans ton histoire, dans ton cerveau, dans ta tête, dans tout. Dis Amen. Pasteur adjoint 4, évangéliste Fumier, ses parents se lèvent. Comme d'habitude. Alléluia. C'est la seule personne à puissance divine dont je le
Dieu me parlait un jour sur son appel. Je disais ça ouvertement ici. Je l'ai toujours dit. Et j'ai toujours dit que Dieu ne m'a jamais parlé qu'elle a un appel. Jamais. Alléluia. Moi, je ne la voyais pas là-dedans. Jamais de la vie. C'est-à-dire que je ne pouvais même pas m'imaginer voir cette soeur-là là-dedans. Il fallait que Dieu me parle bien. En fait, je n'ai même pas prié pour ça. Que Dieu révèle-moi parce que pour moi, que Dieu les chante. Et puis elle chante, c'est tout quoi. Même chante là, elle chante seulement parce qu'il faut faire quelque chose. Amen bien. Pas que c'est un appel quoi en fait. Pour moi c'est une soeur très engagée à l'église parce que c'est vraiment une de mes filles très très engagée. Elle est, je pense, la plus jeune des pasteurs, vraiment. Elle est la plus jeune. Amen. Elle est mature. Elle est majeure. Alléluia. Ce n'est pas un enfant qui peut faire des bêtises n'importe comment. Dites Amen. Amen. Une personne consciente de sa vie et avec la nouvelle charge qui s'offre à elle, ce n'est pas facile. Pendant que j'étais à Cotonou, le Seigneur m'a dit des choses qui m'ont dérangé. Mais j'étais obligé d'obéir à Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. J'avais mes idées, mes pensées, que moi, l'enfant là. Si on me dit par exemple que ma fille ici, la blanche, est pasteur, je dis c'est fou. Dieu là, c'est fou. Elle peut prêcher à qui? Et c'est qu'elle a des qualités d'une prédicatrice. Elle prêche très bien. Hein, tu as des fois des biens. Elle prêche, elle prie pour les gens, elle fait tout. Il y a des gens comme ça qui ont des qualités, mais qui n'ont rien à voir avec le service. Dites Amen. C'est Dieu qui est fort. Alléluia. Aujourd'hui, elle va travailler dans ce domaine. Ne voyez pas son jeune âge. Ayez du respect. Et je vais veiller sur mes pasteurs. Je ne veux pas de mauvais langage. Il y a des choses que vous devez détruire en vous. Tout ce qui est mauvais, critique, vous mélangez avec n'importe qui. De la même manière, c'est public que je vous mets l'huile. De la même manière, publiquement, je peux vous descendre. Oui. Pour ceux qui me connaissent, je suis un peu bruyant parfois. Amen bien. Amen. Ça m'arrive comme ça, non, je vous parle mal. C'est pourquoi je disais que supporter un gars comme moi, il faut être fort. Quand je bénis Dieu pour ces enfants-là qui demandent. Alléluia. Amen. Quand on a commencé l'église pour ça, divine à venir voir, on disait l'église des femmes. Parce qu'il y avait beaucoup de femmes à l'église. Les gens disaient même, dans cette vérité fois, ils me critiquaient en boulot, en Zébi, pensant que j'étais franc. Mais quand ils ont découvert que j'étais pour nous, ils étaient dépassés. Alléluia. Amen. Dieu m'a donné beaucoup d'enfants francs et je suis fier. Je suis un enfant béni. J'ai toutes les ethnies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toutes les ethnies. J'ai un pasteur qui est camerounais d'origine. Et ça me fait plaisir. Je viens de te confier Kessie, mais tu la connais mieux que moi. Depuis le sein de sa mère, tu l'avais établi. Tu avais un plan extraordinaire pour elle. Elle déclare que les plans que tu as pour nous, les projets que tu as pour nous, sont des projets de paix et non des projets de malheur. C'est que tu fais pour nous. C'est le bonheur, c'est la joie. Je déclare sur terre que la grâce de l'Éternel y a vu. Soit ton partage. Que le Dieu de bénédiction et de sagesse l'amène dans une autre dimension. Elle installe sur la tête, sur la chaise, comme pasteur de l'église en tant qu'évangéliste. Que l'hostie fasse de toi sa servante. Qu'il t'amène là où il veut. Qu'il fasse de toi ce qu'il veut. Qu'il t'amène dans les dimensions élevées. Que les portes qui étaient fermées dans ta vie s'ouvrent à toi. Que la grâce, la grandeur de l'Éternel soit ton partage. Que Dieu, n'est-ce pas, active davantage ton témoignage. Il vient aiguiser ton témoignage. Il t'amène dans les hauteurs. Que le ciel et l'étranger s'ouvrent à toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la gloire de l'Éternel soit ton partage. Que le Seigneur te sature de sa bénédiction et te protège contre les attaques sataniques. Contre ce qui peut te détruire, te détourner de la voie de Yahweh. Que le Seigneur fasse de toi une sœur humble, toujours obéissante, toujours
Soyez au nom de Jésus de Nazareth. Reçois toutes les faveurs. Je te communique un ce que tu m'as donné. Reçois. Que le Seigneur vienne sur ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Une fois, frère, je te bénis. Et je déclare sur ta vie une souffrance. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame Jésus au Seigneur. Amen, amen. Amen. Je suis la petite maman de tes filles. Moi, je dis la mère de tu petite maman. Je suis la mère de tes filles, à Libreville ici en ce moment. Je suis en ce jour dans la puissance divine pour venir assister à cette cérémonie. Parce qu'il y a, bon, dans Libreville, il y a plein d'autres personnes qui peuvent venir faire cela. Je suis là pour représenter cette cérémonie. Je suis contente déjà de bénir le Seigneur pour ce moment. Parce qu'elle est vraiment la première personne que Dieu a établie dans notre famille. Comme pasteur dans la famille de notre maison. Et elle est aussi la première petite fille de la famille.